Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de se retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer, troisième partie, avec le X-Transbot MX2, donc Masterpiece 2, Swarm Leader Andras, aka Masterpiece Scourge. Donc voilà, une jolie boîte, une très jolie boîte. J'aime beaucoup les boîtes de X-Transbot. Je dois avouer que X-Transbot fait désormais partie de mes favoris, car je trouve leur travail très bon. Voilà, il y a quelques petits défauts. Bon, quelle figurine n'a pas de défaut, mais le travail qu'ils ont effectué sur Scourge est vraiment excellent. On va pouvoir le constater au fur et à mesure de cette revue. Donc voilà, Andras, superbe dessin de Andras, donc Scourge, avec le Target Master. Alors eux ils l'appellent Grimfire, mais en fait c'est Fracas. Fracas, voilà. Oui, Fracas. Enfin bref, Grimfire. Voilà. Donc très joli dessin. Toujours le petit système de surimpression avec fond mat et en surbrillance, c'est très joli. J'aime beaucoup leur boîte aussi, au même titre que Fans Toys. Alors pour moi, franchement, ils sont juste après Fans Toys, sachant que pour moi, bien sûr, Fans Toys est au top, mais voilà. Là, ils nous proposent un super produit. Et bon, voilà. Sur le côté, voilà, une petite phrase. Ça, c'est la X-Transbot Touch. Il y a la même chose sur Apollyon. Voilà. Donc derrière, on a un truc très G1. Bien sûr, avec Apollyon ici. On a Scourge là, juste en bas. Et bien sûr, en bas, le petit historique avec les Texpex. Très G1, ça. Je regrette simplement qu'ils nous mettent pas, vous savez, le petit truc rouge là qu'on avait dans les boîtes G1, mais sinon c'est très sympa. Voilà, sur le côté donc on a des dessins, espèce de dessin technique de l'alt mode. Ici la petite phrase, et une photo donc bien sûr du mode robot. Voilà, la même chose en dessous, plein de petits dessins. Voilà, très belle boîte, très sympa. On va se l'ouvrir. Je sais pas si on a fait le dessus, mais le dessus, bon voilà, le dessus c'est très Masterpiece. Voilà. Donc on va l'ouvrir cette boîte. Alors à savoir que quand j'ai reçu moi cette boîte, elle était enveloppée dans un plastique X-Transbot, s'il vous plaît. Vous voyez. Voilà, ça fait plaisir de recevoir du matos bien conditionné. Voilà, donc par contre, les CD de la boîte est ouvert. Je suppose que le vendeur a bien vérifié qu'il y avait tout le contenu. Alors voilà, moi le premier petit bug, c'est que j'aime le poli. Et ça, je suis pas super fan de ces plastiques là, même si bon, ça protège relativement bien, c'est pas trop mon délire. Alors ici on a toute la petite doc là, on a un sachet plastique à la bonne taille. Voilà, ça fait plaisir. On a une très jolie notice. Alors franchement, voilà, un petit dessin au dos que j'aime beaucoup. Franchement, je suis pas fan des notices noir et blanc. Voilà, mais j'avoue que celle-ci, je la trouve excellente, quoi. Tout est super bien expliqué. Donc c'est de la photo noir et blanc avec des surbrillances de couleurs, etc. pour bien expliquer ce qu'on fait. Mais je la trouve vraiment excellente cette notice dans le sens où on comprend absolument tout. Voilà. Absolument tout. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc tout y est. Tout est absolument bien expliqué. Là, on a ce qu'il y a à venir, les gars, et les filles, bien sûr. Ça, il va pas falloir passer à côté. Ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà pour la notice. On a bien sûr une superbe carte collector. Franchement, elle est très jolie. Comme vous le savez, c'est pas trop mon truc, les cartes collector, mais ça, c'est à la hauteur de Fans Toys. C'est pareil, carte de crédit, carte téléphonique, c'est du plastique, quoi. Le dessin est très joli, très Masterpiece.
Et donc, contrairement à Fans Toys, hein, on a ici, alors super la photo là, c'est énorme ça c'est énorme. On a ici le petit texte en anglais, hein, mais les text specs sont aussi en anglais. Voilà, ça c'est cohérent quoi. Voilà. Donc pour ceux qui kiffent ce genre de doc. Et on a une petite pièce ici. Alors en fait c'est une pièce qui sert à comment dire, à mettre au bout du bras d'Andras, de mettre la masse d'armes violette de Apollyon. Voilà. Donc petit gadget supplémentaire. Pourquoi pas, ça peut le faire. Hein. Peut-être qu'on essaiera tout à l'heure, je sais pas, on va voir. Restez connectés. Bref. Donc voilà pour la doc. Et bien sûr, on a tout ça de servi dedans. Vous voyez. On a du joli matériel. Hein. On a vraiment du joli matériel. On va tout sortir. Bien sûr. Voilà. Alors on a ceci. Donc ça c'est une partie du display stand. Voilà. L'autre partie, on a un display stand. En fait, ça c'est sympathique, c'est pas mal, hein, bien sûr. Voilà, avec petit logo X-Transbot là. C'est pas mal vu. Ensuite, on a un superbe gun. Franchement, il est très joli ce gun, très joli, très bien réalisé. Voilà, il y a des trous nulle part, ça fait plaisir. Hein. Voilà, et bien sûr, on a le bestiau. Voilà la bébête. Franchement, je le trouve très joli. Donc il est servi comme ça, hein, dans la boîte, vous voyez, avec des espèces de trains d'atterrissage, de sortie. Donc, voilà le matos qu'on a au sortir de la boîte. Hein. Voilà la façon dont c'est servi. Alors on va peut-être déjà monter le display stand. Savoir qu'il se monte de cette manière. Voilà. Plutôt sympatoche. Et ça va venir se loger. Alors, attendez, il faut rentrer les trains d'atterrissage. On va regarder la bébête en détail après, hein. Bien sûr. Pour l'instant, on va le poser et il me semble, vous voyez, ici là. Alors ça c'est appréciable, vous voyez. C'est-à-dire que il n'y a pas de trou apparent en fait quand vous le mettez pas. Et quand vous le mettez, on va regarder ça tout de suite. On a juste à emboîter dedans. Voilà. Voilà. Plutôt sympa. C'est plutôt sympa, je trouve. Hein. Plutôt sympa. Alors, la première question qu'on se pose quand on voit ce truc, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Hein, c'est tout simplement un Overcraft cybertronien, car en fait, donc Scourge, hein, dans sa forme G1, en jouet G1, était dans sa forme cybertronienne. Il faut savoir en fait que Scourge a été créé par Unicron avec des pièces de Thundercracker, hein, d'où sa couleur. Voilà. Et donc là, on l'a dans sa forme cybertronienne parce qu'on sait très bien tous que dans sa forme terrienne, hein, ce n'est autre qu'un camion. Voilà. Donc c'est tout simplement un Overcraft, mais a priori un Overcraft qui vole, hein, même dans l'espace, puisque voilà, bon, on a vu plusieurs épisodes où ça se passait comme ça. Bref, mais sinon c'est plutôt du type un petit peu comme le speeder de Luke Skywalker, vous voyez, un petit peu, ça fonctionnerait plutôt comme ça. D'où à mon avis les trains d'atterrissage, hein, qu'on a en dessous. Bon, maintenant on va regarder un petit peu les détails. Hein. Faut avouer que, enfin, je trouve cette pièce exceptionnelle personnellement. Elle est exceptionnelle cette pièce. Elle est bourrée de détails, les couleurs sont très bien choisies, les matériaux sont terribles. Et on a énormément de plaisir en fait à la manipuler. Très simple à transformer, mais il y a quand même des petites astuces à retenir. Mais sinon voilà, il est vraiment exceptionnel, ce Scourge. Vous voyez, vraiment énormément de détails. Hein. Alors regardez en dessous après. Pour l'instant, donc il est accompagné de son Target Master Grimfire AK Fracas. Alors par contre, vous voyez, alors ici c'est une figurine sympathique.
très sympathique, mais il y a un souci avec les joints. Alors on est sûr que ça cassera pas, hein, mais par contre ça a tendance à partir ici. Alors ça c'est sous sa forme de canon. Je vais essayer de le remboîter dedans. Hop, voilà. Parce qu'en fait il y a des petits bitoniaux à mettre pour la transformation. Donc voilà ce qu'il donne, ce fracas. Alors il faut avouer une chose, hein, c'est qu'il est aussi moche que le G1, ce canon. Après voilà, hein, il est comme ça, il est comme ça. Par contre, il faut avouer aussi qu'il est fidèlement reproduit, du coup. Mais il est sympa, il est sympa. On va laisser un petit peu Scourge de côté, là, pour pouvoir regarder ça de près. Voilà. Voilà. Donc, c'est un canon. Voilà, c'est un canon. Voilà. Et donc, vous avez une poignée ici, hein, pour que, comment dire, Scourge puisse s'en servir aussi comme flingue, car il s'adapte en fait sur le véhicule. Comme on a pu le voir, voyez, sur ce trou-là, là. Voilà. Et il peut bien sûr être tenu dans la main, parce que vous voyez, on a les petites coches, là, Masterpiece, qui sont mises dessus. Donc voilà, il est plutôt sympa, il est bien reproduit, quoi, disons. Hein. Et donc après, bon, la transformation n'est pas très compliquée, hein. On va défaire les bras, là, vous voyez. Ensuite, on va rentrer le bout du canon, sortir la tête, replier le canon derrière, voilà, donc là on a le haut, ensuite on va déboîter ça, voilà, hop, hop, et on n'a plus qu'à défaire les pieds, voilà, ça c'est des grands pieds ça, hein. Voilà, donc là, on l'a en mode robot. Voilà, donc il est plutôt joli. Hein, le mode robot est sympa. Attendez, j'ai oublié de faire ça. Hop, il faut le replier. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, donc il est plutôt joli. Plutôt fin, en fait, hein, bien réalisé. En fait, c'est l'atout de X-Transbot, je trouve, c'est la finesse. Hein, mais il est vraiment sympa. Vraiment sympa. J'aime bien ce qu'il donne. Le seul souci que j'ai avec, en fait, c'est que c'est un petit peu du caoutchouc, quoi, au niveau des articulations, mais sinon, il est très bien articulé, hein, vous voyez. Hein, il est tellement bien articulé que des fois, les joints sautent, mais sinon, il est très bien fait. Très bien fait. Très joli, hein, très détaillé, regardez. Dans le dos. Plutôt sympa. Voilà. Donc là, au niveau des jambes, hein, vous voyez. Voilà, ça, c'est dû à la transformation. Les pieds aussi bougent. Voilà. Donc là, on est sur du format Masterpiece. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de sa taille, on va le mettre à côté de Spike. Voilà. Bon, un petit problème, tient pas debout, malheureusement. Donc voilà. Ça, c'est pour vous donner une idée de la taille. Voilà, c'est plutôt sympa. Hein. Franchement, ce robot est pas exceptionnel, mais il est très design, donc ça choque pas du tout. On puisse le mettre à côté de Masterpiece. En plus, il a un très bon format au final, donc c'est plutôt sympathique, quoi. Hein. Je veux pas dire que je suis ultra fan de Stargate Master, mais franchement, voilà, en mode robot, il déchire quand même. Hein. Voilà, faut dire ce qu'il est. Donc voilà, ça c'était pour le Target Master. Maintenant, on va s'attarder un peu plus quand même sur la grosse bébête. Donc, on va enlever le display. Alors, ce display-là a l'air d'être une pièce générique, parce que vous voyez, vous avez des pièces, enfin d'autres bitoniaux, d'autres supports dessus. Donc là, au final, on a juste l'utilité de celle-là hein, pour le porter. Il faut savoir qu'il tient très bien hein, dessus, comme vous avez pu le voir. Mais j'ai l'impression que c'est une pièce générique qu'on reverra sûrement dans d'autres Masterpiece un peu plus tard, en espérant qu'il nous fasse un jour un Masterpiece Power Glide. Ça serait vraiment sympa. Bref. Voilà. Donc,
Alors on va le regarder un peu plus en détail, cet alt mode. Voilà. Alors c'est à souligner quand même que tout est bien caché, hein. On voit pas trop que c'est un robot. Voilà. Vraiment, vraiment très très joli. Je suis vraiment assez fan de cette figure. De la même manière que je suis assez fan aussi de l'Apollon, hein, qui au final est une très belle œuvre. J'ai quand même quelques problèmes avec Apollon au niveau de la finition, je trouve qu'il y a quelques bugs. Mais sinon c'est une très très belle figure, on voit qu'ils ont mis leur trip. Et là c'est vraiment le même ressenti que j'ai par rapport à Scourge. Bref. Donc vous voyez ce support là, on avait le canon, enfin le Target Master, hein. On peut aussi bien sûr mettre son arme. Vous voyez. Voilà, c'est pas mal non plus, hein, c'est pas mal non plus. Ensuite, donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a des trains d'atterrissage. Alors, je sais pas si on peut appeler ça des trains d'atterrissage, je sais pas si c'est pas vraiment, comment dire, plutôt pour donner une espèce d'effet justement d'Overcraft, hein, je me demande. En tout cas, toujours est-il que ça roule pas trop mal. Vous voyez, on a cette sensation d'Overcraft en fait, hein. Voilà. Je vois mal des trains d'atterrissage sur un Overcraft, franchement. Mais après, bon, voilà, c'est un Overcraft cybertronien, donc bon. Imaginons, hein. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on peut aussi stocker l'arme à l'intérieur. Alors, par contre, voilà. Il faut ouvrir ça d'abord. Ça sert à loquer le tout. Voilà, hop. Voilà. Hop là, bien. Alors, vous voyez ici, on a une petite encoche, donc on peut stocker l'arme dedans. Il suffit juste de la mettre de cette manière. Vous voyez. Voilà, on peut stocker son arme à l'intérieur. C'est plutôt sympa quand on a le Target Master au-dessus. Hein. Plutôt pas mal. On va le laisser dedans. Voilà, on va refermer. Alors moi, par contre, j'ai un problème avec ces espèces de crans là. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je trouve que pour sécuriser, c'est pas mauvais comme principe, mais ça paraît un petit peu fragile quand même. Voilà. Toujours peur de casser cette partie là. Bref. Donc voilà, sinon on a aussi, alors moi j'ai eu de la chance parce que moi il était servi avec des piles, hein, parce qu'il faut savoir qu'il en faut un stock des piles pour faire fonctionner ce truc. Mais bon, on a donc un petit goodies. Voilà, on a de la lumière. Alors, je vous le mets pas en plein dans l'objectif parce que vous allez avoir très mal aux yeux, hein. C'est des petits lasers rouges là qui dépotent, hein. Vous voyez? C'est sympa comme petit gadget, c'est sympa, hein. On peut aussi le mettre dans cette position, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas la position initiale, hein. C'est parce que ça sert à la transformation en fait, hein. Voilà. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. On va les éteindre. Hop. Et on a aussi un dernier petit goodies avant que on passe à la transformation. Du coup, tout à l'heure, j'ai tout défait. Là. Voilà. Donc, avant qu'on passe à la transformation, un autre petit goodies qu'on peut avoir. Donc, comme le G1, on peut... Alors, par contre, il faut y aller de bon cœur, monsieur, dame. On peut sortir la tête. C'est très très dur. Très très dur. Mais voilà, on peut sortir la tête. Vous voyez, comme pour le G1. Bon, c'est plutôt sympa, hein. C'est un petit peu comique, mais c'est plutôt sympa, voilà. Pouvoir faire comme le jouet original. Voilà. Un petit gadget, quoi. Un petit gadget. Par contre, bon, c'est un peu la galère à... Le joint est vraiment très 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 dur.
Ok, donc avant de passer à la transformation, on va faire un petit comparatif de taille. Enfin petit, juste pour vous donner une idée en fait de la taille qu'il fait. Avec la Masterpiece Side Swipe. Voilà, vous donner une petite idée de la taille qu'il peut faire. Il est quand même imposant, c'est un beau morceau quoi. Hein. Ouais, je vais pas dire un beau suppôt, c'est un beau morceau. Voilà. Et ensuite, on a voilà, la remorque d'Optimus. Voilà, ça vous donne quand même une idée de la taille du truc. Hein. Voilà, c'est moins volumineux que bien sûr que la remorque, mais on voit quand même que ça tient sa place quoi. Hein. Voilà. En termes de largeur, on est quasiment dedans. Hein. Voilà, au niveau de la longueur, hein, presque aussi. Il n'y a qu'au niveau du volume en fait, hein, de la hauteur que. Mais sinon, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Quand on l'a en main, voilà, c'est un beau morceau. Voilà. Bien, on va pouvoir attaquer donc la transformation. C'est parti. Alors, on va pas rentrer les trains d'atterrissage. Hein. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déloquer ici. Voilà. Donc, une fois que ces pièces-là sont déloquées, on peut attaquer cette partie-là. Alors, vous voyez ici, on a des joints, des petites lamelles en plastique qui s'entrecroisent, hein, qui s'emboîtent. Moi, je suis pas super fan de ce genre de système. J'ai toujours peur que ça casse. Mais bon, voilà, à aucun moment j'ai eu le sentiment, en manipulant cette pièce, que quelque chose allait lâcher. Voilà. Donc là, on l'ouvre. Hop. Donc là, on va retirer peut-être le flingue. Voilà, on va mettre de côté. Donc ensuite, on a aussi cette partie-là à ouvrir. Même système de languette. Hein. Voilà. Et ici, voilà. On va pas le descendre entièrement, mais on va le tirer pour l'instant, ce truc-là. Voilà. On va venir sur le dessus. On en profite pour rejeter un petit coup d'œil sur les détails, vous voyez. Il y a quand même un joli travail de finition, hein, au niveau des plastiques. Bref, voilà. Donc ici, on va déboîter cette partie. Voilà. Et ensuite, on va venir défaire ici. Voilà, cette partie-là qu'on va tirer un peu vers l'arrière. Voilà. Et on la tire vers l'arrière, comme ceci. Donc ça dégage le champ, vous voyez. On a déloqué ici. On va pouvoir en fait, ici, replier. Alors ici, il faut faire très attention parce que c'est un double joint. Et j'ai pas super confiance, je vous avoue. Voilà. Il est assez dur ce joint. Voilà. Faire passer ça derrière là. Comme ceci. Et avant de le plier complètement, on va tourner. Voilà. Dans ce sens. Et on va pouvoir venir le placer en dessous là. Vous voyez. Pour l'instant c'est comme ça. On va replier ces deux moteurs ou de Projo, hein, comme on veut. Ensuite on va venir poser ça. Alors là on va rabattre, vous voyez le train d'atterrissage ici, et on va venir poser ça au fond. Voilà. Même chose de ce côté. Voilà, on l'aligne bien et on vient poser ça au fond. Tout simplement. Voilà. Donc, ensuite pour le haut, on vient déboîter ça. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça nous donne les bras. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite,
on va relever la tête, vous voyez, et bien sûr relever le petit caisson qui est derrière là, et on va tourner la tête dans ce sens pour la mettre bien droite. Voilà. Bon, on regardera en détail après, hein, mais la tête est absolument fabuleuse. Ensuite, alors ici il y a tout un petit micmac en fait. On va tout simplement ouvrir ces deux petits volets. Voilà. On les assemble et on vient replier ça derrière la tête et on rabat les deux petits volets de côté comme ceci. Voilà. Donc là on a fait l'ensemble de la tête et maintenant on va pouvoir remonter tout ce bloc, vous voyez. Vous voyez, ça va glisser là. Je sais pas si comment on peut je sais pas comment je peux vous montrer en fait. On va essayer comme ça. Voilà. Vous voyez, du coup on a rejoint cet endroit là. Il n'y a rien qui est apparent et derrière on laisse apparaître les jambes. Donc voilà, on a quasiment terminé avec le haut, il ne nous reste plus que les mains à sortir. Alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, la petite pièce dans le sachet, en fait vous venez l'emboîter là, cette pièce là, et il y a un petit rail dedans pour venir mettre la masse d'armes de Apollyon. Donc je ne sais pas si c'est nécessaire que je vous le montre, pas non plus spoiler complètement l'objet quoi. Hein. Les petits trucs qui sont bien à essayer chez soi, au moins vous le savez. Voilà. Donc pareil, on regardera les détails des doigts tout à l'heure. Même chose de ce côté. Voilà. Assez dur à ouvrir la première fois, après bon, ça vient tout seul. Voilà. Et on referme. Donc là on a tout le haut. Et maintenant on va s'occuper du bas, et au niveau du bas il y a une subtilité. Hein, alors je me suis muni d'un mini tournevis, parce que voilà, il faut tourner la jambe là. Parce que comme vous allez pouvoir le constater, c'est pas forcément évident. Vous voyez comment c'est fait derrière là. En fait ce qu'il faut c'est ouvrir à moitié, enfin on va dire plutôt fermer en fait. Donc il faut le mettre dans cette position là et il faut réussir à sortir le pied. Voilà. Or pour sortir le pied en fait il faut que on tire. Voilà. Il y a un talon ici. Voilà. Vous sortez le talon de cette manière et vous le poussez. Voilà. Ça, c'est la subtilité. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, c'est bon. Il n'y a plus qu'à sortir l'intégralité du pied. Mais avant tout, vous repliez ici la petite pièce. Faut pas le faire avant parce que sinon vous allez être gêné pour appuyer sur le talon. Vous le faites qu'à la fin. Voilà. Donc on sortira les pieds complètement après. Même manip de ce côté-là en fait. Hein. Voilà. Donc on se met dans cette position. On vient chercher le talon là. Voilà. On appuie dessus. Vous voyez, on le met dans cette position et on appuie. Voilà. Comme ça. On rentre le train d'atterrissage. On rentre la petite pièce qui est ici aussi. Donc ça c'est pour l'articulation. Hein. Et voilà, on a quasiment tout le pied de sortie là. Voilà. Donc là on n'a plus qu'à emboîter le tout. Si ça veut bien, bien sûr. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à sortir les pieds. Ce qui est plutôt pas compliqué en fait, hein. Contrairement à ce que vous avez pu entendre chez d'autres viewers. Hein. Vous avez juste à déplier le panard là. Hein. Voilà. Là, pareil. Du coup, vous remettez le talon comme ceci. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça tient sur un axe. Et après, vous n'avez plus qu'à le remettre à l'intérieur, cet axe.
Voilà. Et ça se pose tout simplement ici. Rebelote de ce côté-là. Voilà. Sortez de cette manière. Voilà pour ce côté-là. Et ensuite, de l'intérieur. Voilà, donc en fait, c'est juste une petite astuce, un petit coup à prendre. Il n'y a rien de sorcier avec ses pieds. J'ai vu pas mal de reviewers dire que c'était pas super ingénieux, que les pieds étaient mal foutus et tout. Moi, je suis pas du tout de cet avis. Hein. Voilà, faut juste faire travailler un petit peu son ciboulot. Vous voyez? Et donc, ça y est. Nous voilà donc avec Mr. Scrooge. En fait, il s'appelle Andras hein, sur la boîte. Mais tout le monde sait ici que c'est Scrooge. Comme chacun sait, ça signifie le fléau en anglais. Hein, voilà. Donc c'est vraiment une jolie bébête. On va le regarder de près. Alors j'aime beaucoup le design très lisse qu'il peut avoir. Voilà, avec des parties grises avec pas mal de stries. C'est très joli. Là je vous montrerai les détails après. Pour l'instant on va regarder vraiment la texture. Très jolie. Il y a des petits designs un petit peu partout là. C'est très sympa. Là au niveau des jambes là. Les dégradés de bleu sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Voilà. Bon, c'est sûr que les pieds, faut pas trop regarder en dessous, mais bon voilà, hein, ça donne ça. Là, j'aime beaucoup ces petites parties là. Là, vous voyez, même à l'intérieur, hein, on a du design ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi loger, vous voyez, on peut aussi loger l'arme derrière, là. C'est plutôt pas mal, hein, dans ce sens-là aussi. Hein, c'est sympa, c'est un petit plus, quoi. Voilà. J'aime bien tous ces petits détails là. C'est très joli. Très très joli. Là au niveau des ailes. Ça fait penser un petit peu à un démon. Hein. Donc toutes les ailes sont articulées. Hein. Ça aussi, ça gâte rien, hein, comme qui dirait. Très bien articulé. Ouais, on a aussi du design à l'intérieur. On peut toujours aussi stocker une arme ici. Hein. Voilà. Donc ensuite, alors, pour les articulations, voilà, le clic de qualité, tout tient parfaitement en place. Les joints sont parfaitement réglés. Alors ici, on a des mains assez fabuleuses. Hein. Très bien articulées, ces mains. Et un très beau vernis à ongles, hein, comme le jouet original. Ah non, ces mains sont vraiment sublimes. Très très bien faites. Voilà. Donc le poignet, bien sûr, tourne aussi. Alors là, par contre, vous voyez, au coude, donc on a un double joint qui est nécessaire à la transformation. Par contre, ici, on a un petit creux. Bon, voilà. C'est chipoté quand même, hein, mais bon, voilà, faut le signaler. Voilà. Alors, il est articulé aussi à la taille. Légèrement, enfin juste ce qu'il faut quoi. On a une petite jupette articulée aussi là, vous voyez, sur les côtés, avec encore un petit design dessus, ça c'est formidable. Donc là on a toujours le clic de qualité. Là c'est pareil, ça tient super bien. Donc là pareil, hein, sur un joint boule, nécessaire à la transformation. Voilà. Donc là on n'a pas énormément, si vous voulez, d'articulation au niveau à ce niveau-là. Là, ça bloque assez rapidement, mais bon. Pour ce qu'on a à en faire, au final,
c'est largement suffisant. Et les pieds, bien sûr, hein, articulés complètement, hein, talons, pointe, avant, arrière, tout y est quoi, tout y est, c'est génial, absolument génial, très très belle figurine. Et enfin pour finir donc la tête, voilà, superbe tête, donc articulée difficilement, droite à gauche, bas en haut, bof 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 quoi, mais magnifique cette tête, splendide. Et par-dessus tout bien sûr on a, voilà, je vais mettre sur le côté, mais est-ce que vous voyez les yeux qui s'allument aussi? C'est vraiment terrible. Terrible. Voilà un magnifique Scourge détenteur de la matrice. Voilà, d'ailleurs, en parlant de matrice, on va tout de suite vous montrer ce qui se passe au niveau des gimmicks. Donc je vais éteindre ça. Voilà. Comme ça, je kiffe ça. Alors moi, je suis pas très lumière, hein. Mais j'avoue que sur cette tête-là, c'est absolument énorme. Cette tête est fabuleuse. Alors, on ouvre ici. Et alors à l'intérieur, vous voyez, ici, là, il y a un petit système. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, bref, comme ça. En fait, il faut ouvrir les deux volets, là. Voilà, les deux volets à l'intérieur. Il faut vraiment s'assurer, vous voyez, que les deux volets soient bien ouverts pour glisser ça dedans. Hop, vite, vite, vite. Voilà. Vous voyez, donc là on peut la caler ici et refermer sans aucun problème. Et donc le voilà, détenteur de la matrice. Je trouve ça plutôt sympathique comme gadget. Maintenant j'ai pas trop compris pourquoi ils ont rajouté des volets à l'intérieur. Alors j'imagine que c'est pour faire comme dans le DA. Mais alors du coup maintenant pour l'enlever, voilà. Vous voyez, des espèces de petits volets à l'intérieur là. Bon. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la première gimmick. Et ensuite, on a ici... la plasma key. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Me demandez pas ce que c'est. Je n'en sais absolument rien du tout. J'imagine que vous en savez peut-être plus que moi là-dessus. Tout ce que ça me fait penser, moi, c'est une espèce de crotte. Voilà. Donc ça, c'est dit. Hein. Mais bon, faut avouer que bon, c'est un petit gadget sympa quoi. Hein. C'est pour faire vraiment DA quoi. Et je dois avouer qu'ils ont vraiment bien réussi leur coup. J'aime cette tête, je la trouve fabuleuse, fabuleuse, magnifique. Bref, alors pour terminer cette revue, on va déjà lui mettre ses armes dans les mains. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a la petite encoche. Voilà. Je trouve ses mains très très bien faites. Hein. Donc là, vous voyez, si je mets le fusil dans l'encoche, j'ai pas besoin de serrer les doigts pour que ça tienne. Hein. Voilà. Il a vraiment un superbe vernis. Hein. Donc voilà ce que ça donne avec un. Et bien sûr, ne pas oublier le Target Master. Alors pour mettre le Target Master, donc on va de nouveau faire ceci. Alors pour mettre le Target Master, il faut lui écarter les bras, parce que sinon on a énormément de mal. Alors il faut faire glisser les doigts ici, et ensuite venir mettre... Voilà. Vous voyez, il faut appuyer avec les doigts de la figurine, pour être sûr que ça tienne. Et ensuite on vient remettre les bras par-dessus, mais on ne peut pas les loquer sur un côté. Il vaut mieux éviter de les loquer parce que sinon ça repart. Voilà, donc on va faire un petit comparatif de taille maintenant. En mode robot, avec la Masterpiece 10 version Hasbro. C'est pas ridicule, hein, mais par contre c'est quand même, il est quand même plus petit. Bon, ce qui paraît un petit peu logique, mais bon voilà, ça se tient, ça fait une bonne taille quand même. Hein. Il est pas ridicule du tout. Voilà. Et bien sûr, à côté,
du Big Boss aka Apollyon. Bien sûr, Megatron. Voilà, c'est très sympa d'avoir les deux masterpieces les deux premières masterpieces de X-Transbot, l'une à côté de l'autre. Je trouve qu'ils s'améliorent très vite. On peut remarquer quand même entre les deux figurines que certains petits défauts de conception ont évolué. Ça fait plaisir, quoi, hein, c'est très sympa. Je vous recommande donc Andras de chez X-Transbot. C'est une superbe figurine, très très bien finie, très bien pensée. Après voilà, il y a des petits défauts au niveau du Target Master, bon voilà, mais sinon la figurine en elle-même est très 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 sympa et assez impressionnante mine de rien, hein, dans sa conception. Elle fait vraiment très réaliste. Et voilà, ça c'est le trait de X-Transbot. Hein, on a pu le voir avec Apollyon. Le réalisme c'est leur truc. On voit qu'ils mettent vraiment leur trip dans la conception de leur figurine. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui commence aussi à manquer du côté de chez Takara, Hasbro. Il faudrait peut-être, voilà, au lieu d'essayer de faire un marathon à sortir des figurines à gogo mal conçues, peut-être remettre un peu des tripes dans la conception des joujoux pour arriver à des petites merveilles comme celle-ci. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour Andras. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas hein, de vous abonner à ma chaîne, hein, ça fait toujours plaisir et puis en plus ça donne encore plus envie de continuer. Voilà. Vous pouvez aussi hein, checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, à la prochaine.